Elle croyait qu'il n'était qu'un simple mendiant, infirme et abandonné. Chaque jour, elle partageait avec lui son maigre repas. Mais un matin, tout a basculé. Qui était réellement cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Et quel secret portait-il en silence depuis tout ce temps? Installe-toi confortablement. Voici une histoire bouleversante. C'est l'histoire de Naïla, une jeune vendeuse courageuse, et de Papé Saliou, un mendiant en fauteuil que tout le quartier tournait en ridicule. Naïla avait 22 ans. Chaque jour, elle vendait du riz et de la bouillie de manioc dans une petite baraque en bois, sur le bord d'une avenue animée de cocodis. Son stand, fait de planches rafistolées et de tôles rouillées, se trouvait sous un vieux baobab, où passants et travailleurs s'arrêtaient souvent pour se restaurer. Naïla n'avait presque rien. Ses sandales étaient trouées, sa robe rafistolée. Mais son sourire, lui, ne manquait jamais. Même fatiguée, elle saluait chaque client avec chaleur. « Bonjour papa, bonjour maman, soyez les bienvenus !» Elle se levait dès l'aube pour préparer ses plats. Ses mains allaient vite, mais son cœur traînait. Un cœur lourd, marqué par l'abandon. Naïla avait perdu ses parents jeunes. Elle vivait seule dans une minuscule pièce derrière son stand. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Juste elle, sa marmite et ses rêves. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait un banc, une vieille amie, Tanti Kani, passa par là. « Naïla, comment tu fais pour toujours sourire, hein? On souffre toutes ici. » Naïla rit doucement et répondit « Parce que pleurer ne mettra pas le foufou dans mon assiette, Tanti. » Ces mots restèrent dans l'esprit de Naïla. Elle n'avait rien, mais elle offrait toujours un peu de nourriture à ceux qui n'avaient rien. Chaque jour, un homme particulier apparaissait. Un mendiant muet, dans un fauteuil cassé. Il avançait lentement, ses bras poussant les roues rouillées dans un bruit sec. Cric, cric. Les passants se moquaient. « Encore ce fou là, toujours là !» Ses jambes étaient couvertes de bandages sales, son short en lambeaux, son visage sombre de poussière. Naïla ne riait jamais. Elle l'appelait affectueusement « Vieux Papé ». Cet après-midi-là, sous un soleil de plomb, Vieux Papé s'arrêta près de son échoppe. « Vous n'étiez pas là hier, Papé ?» Il baissa les yeux. « J'étais trop faible. J'ai rien mangé depuis 2 jours. » Naïla regarda son banc. Il restait une seule assiette. Celle qu'elle comptait manger elle-même. Elle hésita, puis la posa devant lui sans un mot. « Tenez, mangez. » Il leva les yeux. « Encore ta dernière assiette. Pourquoi tu fais ça? »« Parce que je peux recuisiner ce soir, » dit-elle simplement. Ses mains tremblaient en portant la cuillère. Il ne pleura pas, mais ses yeux brillaient. Les clients s'étonnaient. « Pourquoi tu nourris encore ce bonhomme, Naïla ?» Elle répondit calmement. « Si c'était moi, là, dans le fauteuil, j'aimerais qu'on m'aide aussi. » Vieux Papé revenait chaque jour. Il ne mendiait jamais. Pas un mot, pas un geste, juste son silence et sa présence fidèle. Et chaque jour, Naïla posait devant lui une assiette chaude. Riz, haricots, foutou, peu importe. Elle partageait ce qu'elle avait. Un jour, alors qu'elle venait de servir 2 élèves, elle aperçut Vieux Papé, à sa place habituelle. Même bandage, même silence. Elle sourit, versa du riz chaud, ajouta 2 petits morceaux de viande et alla vers lui. « Papé, c'est prêt. » Il leva les yeux. « Tu penses encore à moi, Naïla ?» Elle posa doucement l'assiette sur le petit tabouret. « Même si le monde t'oublie, moi, je t'oublierai pas. » Soudain, une grosse voiture noire s'arrêta devant son stand. Un homme élégant en sortit, chemise repassée, chaussures brillantes. Il ne regardait personne, sauf Vieux Papé. Naïla s'essuya les mains.
Bonjour, monsieur. Bonjour, répondit-il. Mais ses yeux restaient rivés sur le mendiant. Il s'avança, fixa longuement vieux Papé, puis demanda. Une assiette de riz graine avec viande, s'il vous plaît. Naïla le servit, mais il ne mangea pas tout de suite. Il lança un dernier regard vers le fauteuil, puis repartit sans un mot. Le lendemain, Naïla attendit vieux Papé, en vain. Il ne vint pas. Toute la matinée, elle scruta la route. Rien. Elle demanda à Tanti Cani. « Tanti, t'as vu vieux Papé aujourd'hui ?»« Non, ma fille. Peut-être qu'il a ramassé ses roues pour aller mendier ailleurs. » Naïla demanda au jeune vendeur d'eau, au taximan du coin. Personne ne l'avait vu. Elle s'assit près de sa marmite, fixant la place vide. Son cœur se serrait. Elle ne pouvait plus sourire. L'odeur de son riz lui faisait mal au ventre. Le soir, dans sa pièce sombre, elle tenait entre ses mains la dernière assiette qu'elle lui avait donnée. Il ne rate jamais un jour. Alors, pourquoi? Elle ouvrit la petite fenêtre. Une brise froide entra. Ses yeux s'embuèrent. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. 4 jours passèrent. Puis ce matin-là, une voiture noire s'arrêta encore. Un homme en casquette rouge en descendit, sans sourire. Il tendit à Naïla une grande enveloppe marron. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Lis, et ne dis rien à personne. » Il disparut aussitôt. Naïla ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille. « Rendez-vous à l'hôtel Ébène à 15 heures, de la part d'un ami. Ne le dis à personne. » Son cœur battait. Elle relut le message plusieurs fois. Hôtel Ébène? Elle n'avait jamais mis les pieds dans un hôtel. À 15 heures, Naïla verrouilla sa baraque et prit un taxi. « Hôtel Ébène, s'il vous plaît. » La ville défilait. Naïla tenait l'enveloppe contre sa poitrine. En arrivant, 2 gardes la regardèrent. « Vous venez voir qui ?» Elle montra la lettre. « J'ai été invitée. Je m'appelle Naïla. » Un garde sourit. « Entrez, on vous attend. » Un homme en costume noir l'accueillit. « Suivez-moi. » Naïla le suivit, ses jambes tremblantes. Ils s'arrêtèrent devant une porte en bois. « Quelqu'un vous attend. » Naïla inspira profondément, poussa la porte, et là, au centre de la pièce, assis dans un fauteuil, c'était lui, Papé Saliou. Mais cette fois, il n'était plus en haillons. Il portait un costume blanc immaculé. Son visage était propre, ses yeux brillants, et c'est là que la vérité éclata. Naïla resta figée. Sa bouche s'entr'ouvrit, ses mains commencèrent à trembler. « Vieux Papé !» murmura-t-elle, en tenant sa poitrine. Mais cet homme ne ressemblait plus au mendiant assis devant son échoppe tous les jours. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son visage rasé, lumineux. Il portait une chemise blanche aux boutons dorés, une montre élégante brillait à son poignet. Il était toujours assis, dans un fauteuil roulant, mais ce fauteuil n'avait plus rien à voir avec l'ancien. Il était neuf, élégant, poli, presque royal. Il n'avait plus l'air brisé ni fatigué. Il avait l'air fort et digne. Il lui adressa un sourire doux. « Naïla, » dit-il calmement, « entre. » Elle ne bougea pas tout de suite. Son cœur battait trop vite. « Vieux Papé, c'est vraiment vous ?» Il la regarda dans les yeux. « Oui, Naïla, c'est bien moi. » Il désigna une chaise en face de lui. « Assieds-toi, je t'en prie. » Naïla s'assit lentement, ses yeux rivés sur lui, comme si elle rêvait. « Mon nom n'est pas vieux Papé, » dit-il enfin. « Mon vrai nom est Papé Saliou Dembélé, et je ne suis pas un mendiant. » Naïla cligna des yeux. « C'est pas votre nom ?»« Non. Je suis homme d'affaires, propriétaire de plusieurs entreprises, fondateur d'écoles, de cliniques, de projets agricoles. Je suis un milliardaire. » Elle le fixait, choquée. « Un milliardaire ?» Il hocha la tête doucement. « J'ai passé des années à construire, à développer, mais un jour j'ai voulu tester autre chose, le cœur humain.
Naïla l'écoutait, bouche entr'ouverte. J'en avais assez des sourires hypocrites, des gens qui aident seulement quand on les regarde. Je voulais voir qui, dans cette ville, pouvait aider sans rien attendre. Il plongea ses yeux dans les siens, et c'est là que je t'ai rencontré. Il marqua une pause. Tu m'as nourri, sans me juger. Tu ne t'es pas détourné, tu ne m'as pas posé de questions. Tu as juste tendu la main. Une larme coula sur la joue de Naïla. Mais moi je ne savais rien, je ne vous ai pas aidé pour l'argent, Et c'est exactement pour cela que je t'ai choisi, dit-il, en s'approchant. Chaque année, je révèle ma véritable identité à une seule personne. Quelqu'un qui a montré un cœur pur. Et cette année, c'est toi, Naïla. Il se redressa doucement, et là, sous ses yeux, il se leva. Vous pouvez marcher ?» Il hocha la tête. « Oui. Mon handicap n'était qu'un déguisement. » Naïla recula choquée. « Mais pourquoi ?» Pour voir si quelqu'un pouvait encore regarder un homme apparemment inutile et y voir un être humain. « Mangez bien, vous comptez pour moi, disait-elle à chacun. Un jour, un jeune employé lui demanda « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Naïla toucha son cœur. « Parce que c'est la bonté qui m'a conduite ici, et je me dois de la transmettre. » Le soleil caressait doucement son visage. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci, Papé Saliou. Merci de m'avoir vu. » Puis elle remonta dans le camion et alla nourrir une autre rue. Cette histoire nous enseigne une chose, la bonté sincère n'est jamais ignorée, même sans rien. Si tu donnes avec le cœur, la vie te le rendra, quand tu t'y attendras le moins. Dis-moi ce que cette histoire t'a appris dans les commentaires.